Moi, je suis arrivée au début. J'ai rencontré Gianmarco, il venait juste d'acheter le terrain, qui était, il y a longtemps, c'était de la vigne, mais c'était abandonné. Donc il y avait plus de... On a retrouvé 3 ou 4 plants de vigne qu'on a récupérés. Et donc nous, on a fait les vendanges ensemble en Alsace. Et moi, j'étais à une période où je faisais un peu d'expérience à gauche à droite et je cherchais un endroit pour faire au moins une année entière sur un même domaine pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe sur une année en continu. Mais il me manquait l'expérience de la plantation. J'avais fait un jour ou deux chez un copain il y a longtemps, mais... Et comme Gianmarco s'apprêtait à planter 1,5 hectare de vigne, donc c'est vraiment un gros morceau, je me suis dit, je vais venir l'aider. Voilà. Donc j'ai planté les vignes à l'Écosse et puis je me suis plantée moi aussi. Je suis restée, c'est la première chose qu'on a fait, à part, disons que j'ai raté juste l'été où ça a été un peu le nettoyage des parcelles, enlever les genêts, les ronces qui avaient poussé depuis toutes ces années, et puis et voilà, donc la première chose ça a été vraiment de planter la vigne. Et après, la première année, on a continué à travailler en France, chacun dans des endroits différents. Et donc on alternait Italie et France pour s'occuper quand même de la plantation. On a fait une petite vendange avec quelques raisins. On n'avait pas de raisins sur nos vignes évidemment. Quelques raisins achetés à Gradoli pour déjà savoir comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait comme derrière ce terroir. Et puis voilà, c'est parti comme ça. La deuxième année, l'hiver même, on a loué en fait la plupart des parcelles desquelles on avait acheté le raisin. Et puis on est parti avec les vignes louées. Les vignes qu'on a plantées ont commencé à produire en 2009 et en 2010, donc au bout de 4 ans et 5 ans. Et voilà, petit à petit, on a continué à planter, on a continué à louer, toujours moins. Et puis on travaille beaucoup avec des vignes qu'on a plantées nous-mêmes. On a simplement regardé ce qu'on avait autour. Donc on a planté les cépages locaux, on a fait les sélections massales dans les vignobles de Gradoli. Et puis après, comme on aime par exemple beaucoup le pinot noir, et l'Alsace c'est loin, alors on a décidé de planter une petite vigne de pinot noir, prenant la sélection massale de l'Alsace, et on est très content. Parce que quand on boit ce pinot noir, ça nous rappelle les bons moments passés en Alsace. Et puis c'est une très belle parcelle, c'est un espèce d'amphithéâtre juste devant le lac. Et elle est toute petite cette vigne malheureusement. On en a replanté après dans 2 autres parcelles, mais sélection bourguignonne. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment différent. Le terroir lui-même est un petit peu différent entre les deux parcelles, mais la sélection massale montre vraiment sa différence. Et puis après, pareil, on a planté un peu de syrah parce que c'est un cépage qu'on aime bien et on a trouvé une belle sélection de syrah. Mais c'est assez marginal. On reste quand même sur tous les cépages locaux. Mais, pour moi, c'est évident et naturel de respecter ce qui se fait sur le lieu, parce que s'il y a ce cépage-là dans cet endroit-là, il y a forcément une raison. C'est les cépages qui sont le plus adaptés. L'Aleatico, par exemple, est parfait sur les terroirs volcaniques. Mais les autres aussi. Et puis le Sangiovese est diffusé dans tout le centre Italie, donc c'est pas quelque chose de spécial à Gradoli, mais la sélection massale de Gradoli est particulière. Et puis le terroir prend le dessus aussi, parce que pour certaines de nos villes, on est allé en Toscane pour prendre une sélection massale de Sangiovese. Et il est différent de celui qu'on a pris à Gradoli, mais le terroir fait qu'il est vraiment très différent de celui de la Toscane en fait.
Parce qu'en Toscane, on a pris dans des vignes où c'était du gros Sangiovese avec des grappes quand même un petit peu compactes et des grandes baies. Et chez nous, c'est maintenant, les premières années non, mais petit à petit, il évolue et devient baie ovale et grappe pas du tout compacte. Donc la sélection massale a son importance, mais dans certains cas, je pense que le terroir prend le territoire, le sol prend le dessus sur la conformation de la grappe. C'est pas un choix, on ne s'est pas posé la question de toute façon. Pour nous, c'est impossible d'utiliser des produits chimiques. On est les premiers consommateurs de nos produits. C'est nous qui passons plus de temps dans nos parcelles, donc évidemment, si c'est pollué, on va être les premiers à en pâtir. Et donc, et puis aussi pour le respect général de qui vient chez nous, de qui consomme nos produits. Et c'est évident, quoi. C'est pas on n'a jamais réfléchi à ça, quoi. C'est un tout. Je pense que on y met beaucoup d'énergie nous-mêmes, et donc c'est pas quelque chose qu'on voit, mais cette énergie, elle va à la vigne, elle va dans le raisin, elle va dans le vin. Et sur le choix de la vinification naturelle, c'est une évolution de nos goûts et on a tous bu du vin conventionnel. Moi j'ai étudié à Bordeaux, donc j'en ai bu pas mal, mais en fait on s'est lassé. Puis quand on a commencé à toucher au vin nature, on ne peut plus en sortir parce que c'est tellement plus facile à boire, digeste, ça fait pas mal à la tête, je sais. Et puis ça fait partie de toute l'éthique de production. C'est comme on ne met pas de produits chimiques dans notre sol, on n'en met pas non plus dans le vin. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile de produire parce que le climat, vraiment la situation climatique est devenue extrême, donc avec des phénomènes ou de sécheresse vraiment forte, ou alors des grosses pluies, ou alors des chaleurs, ou alors la grêle, le gel. On est devenu aussi nous on s'est équipé avec des bougies parce que maintenant on craint le gel vraiment. Et donc vraiment le climat, et puis le climat en général, l'environnement, la difficulté de se rapporter avec tous les fournisseurs ou même les clients. Il faut développer beaucoup plus d'énergie pour réussir à faire quelque chose. Avant, si on doit construire un mur, on appelle un maçon. Quand est-ce que tu peux venir? Demain, non, mais allez, après-demain, maximum la semaine prochaine, je suis là. Et il vient. Maintenant, pour ça, il faut appeler 15 fois pour trouver un maçon. Il faut appeler 15 fois pour avoir une réponse de s'il peut venir. Et puis après, il ne vient pas. Donc, chaque chose est vraiment requiert beaucoup plus d'énergie, et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Donc on essaye de faire de plus en plus les choses par nous-mêmes, avoir de moins en moins besoin des autres, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les savoirs, on n'a pas la possibilité d'avoir un maçon, un mécanicien, toutes ces figures-là au sein du domaine, mais bon, on essaye. Et puis, non, malgré ces grosses difficultés, on a quand même une telle passion qu'on continue à avoir des projets. Là, notamment, on s'apprête à planter plusieurs petites parcelles à presque 600 mètres d'altitude, et avec des cépages locaux et des cépages aussi étrangers. Et on y tient beaucoup parce que c'est un projet avec un sol qui est fantastique. On a fait le défonçage du terrain là, ce mois qui vient de passer. Et on est sur le volcan vraiment pur, et il y a toutes les couleurs. On passe du jaune, violet, bleu, il y a du rouge, il y a du gris, il y a du noir. Et c'est vraiment multicolore, et on a tellement hâte de goûter les vins qui vont sortir de là. Mais certains jours, on se décourage parce qu'on sait que ça va nous coûter énormément d'énergie. Ça nous coûte aussi très cher au niveau concret. Mais voilà, la passion est plus forte que tout, et on s'est quand même lancé dans ce projet-là. On y tient beaucoup.